Bonjour, messieurs, mesdames, bienvenue à tous dans cette belle émission sociopolitique One People. Oh, je Chims Malabar, les combattants de la liberté, les journalistes, les communicateurs avertis, messieurs, mesdames, après Sidney Somboti Bofandi, na 24 communes à la province à Kinshasa, Bofandi, na 26 provinces, la République démocratique du Congo, te paie Sidney Sombote, peut te souhaiter une excellente condition de télévision, la bino Banso, Bofandi, Liban, Mboka, diaspora, France, États-Unis, Canada, Suisse, Boza Kolanda, One Way Télévision, Nabatango, Oyo, Naba, plateforme nyonso numérique, il y a One Way Télévision, Boza, quand d'habitude, na Facebook, na YouTube, na Twitter, ça dépend, il y a ba numérique, ni besoin d'habitude, te paie Sidney Sombote, c'est Boza, Bofandi, na marché central, il y a Zandu, te paie Sidney Sombote, Bofandi, na marché à Liberté, na Tchang, te paie Sidney Sombote, Bofandi, na marché à Kimbanza, et kuna na Ngandu, Boche TV, Bato Ebele, Bota la mission, na bine à peuple, et beta ramassou la population, et beta ramassou la bateau, et baza 100 fois, pour porter bango, et porter bango, l'icône, la bateau, baza la prédécision, bana ba solution à problème, na bine, te paie Sidney Sombote, One People, Alelo et Bandi, une émission très spéciale, na bantenne, One Way Télévision, avec un invité aussi très spécial, Yango, Bande Komandi, l'autre, Kobeta, Masolo, moi, Mingi, Ozako Boucha, actualité dans la République démocratique du Congo, Boyebi était président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 15 décembre oyo tozana ngona mwa oyo azali attendi na ngambo ya Luanda na réunion moko za tripartite oyo za convoqué na président Jean Lorenzo tokobeta masolo ngo pe en émission na biso lelo na invité na biso spécial tokobeta masolo ya arrivé ya président Joe Biden kuna na ngambo ya Angola ba angine nipo na Afrique tokobeta pe masolo ya procès forage Nicolas Kassadi na procès aza absent tokobeta masolo pe ya gestion ya ville tokobeta pe masolo ya discours à chef de l'état na Kalemi ensuite tokosilisa na changement ya constitution messieurs et dames. Alors pour ce faire messieurs et mesdames nazanga mongo tinambi invité moko très spécial alors baka très bien un homme très intelligent nabi que vous avez conseillé dans la télévision parce que tu rebelles dans la République démocratique du Congo awa tu ambi pour nabino monsieur Martinis Kabemba il est juriste conférencier et pas un président fondateur il y a forum de veille patriotique bilingue totalement monsieur Martinis Kabemba bonjour et puis bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis très content d'être là. Mon Amboka, Oussa Moussa Malam. En tout cas, coup de chapeau à toi. Et je suis très content d'être là, de discuter l'État, de discuter la République, en toute bonté et éclairer l'opinion sur des questions qui font débat à la longueur de la journée. Merci. À part ça, comment la santé? Santé Kimia, très bien, merci. Nayope? Non, très bien. Tokobanamba moko kobeta masolo ya éveil patriotique forum oyo za initiateur na yango. D'abord, tala ba téléspectateurs le bas c'est quoi l'éveil patriotique bilingue totalement. À l'intention de toutes ces personnes-là qui sont en train de me suivre, le forum d'éveil patriotique bilingue totalement, c'est une structure des jeunes conscienciés, oui. Des jeunes qui se sont mis d'accord pour, n'est-ce pas, mener un combat, une lutte qui sera très noble pour la République. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, tout le monde est en train de penser pour des fins personnelles. Très bien. Aujourd'hui, l'État est abandonné. Tout le monde commence à raisonner, à réfléchir pour tout ce qui est lié, tout ce qui est avantageux pour son propre ventre. Très bien. Alors, le Fonds d'éveil patriotique, c'est un groupe de jeunes, c'est un groupe de patriotes qui se sont mis d'accord, n'est-ce pas, pour mener un combat, une lutte qui va, n'est-ce pas, permettre à notre République, à notre État de connaître l'envol sur tous les plans. Voilà pourquoi nous parlons des forums d'éveil, l'éveil de la mentalité, l'éveil patriotique. C'est le Congo qui nous unit et nous allons combattre un très bon combat pour, n'est-ce pas, sortir notre pays de ces galères. Bon, Togo Banda, première thématique, Nabiso, de comprendre qu'est-ce que l'éveil patriotique. D'abord, ça a combien de temps? Ça fait déjà combien d'années? On a officiellement fait la sortie de ces forums il y a maintenant une année. Bientôt, on va fêter un an que le forum a fait sa sortie officielle. Mais depuis là, on travaille déjà, mais on n'avait pas, n'est-ce pas, fait une sortie qui était officielle. Alors, c'est depuis le 28 juin de cette année qu'on a fait une sortie officielle qui était accompagnée d'une très grande activité qu'on avait organisée à l'Université chrétienne Kadima Lula. C'était colloque Lipanda sous la thématique 64 après l'indépendance,
quel héritage pour nous, la jeunesse. D'accord, félicitations parce que vous êtes encore très jeune. Vous militez pour ces genres de manifestations. Notre chaîne et puis notre émission One People sera toujours là pour vous soutenir. Alors, on va commencer la première thématique. Nous recevons aujourd'hui aussi comme étant un juriste aussi, un homme de droit. Merci. Et puis un homme politique. La première thématique, c'est une rencontre qui se prévoit le 15 décembre à Luanda. Le président Félix avec le président Kagame. Pour la énième fois encore, vous savez, un peu plusieurs que nous avions ici, et puis cela n'a pas abouti. Est-ce que vous savez que vous pensez que cela pourra sortir le pays de la crise qu'il y a à l'est du pays? Vous avez la parole. Merci de m'avoir accordé la parole sur cette question. Je vais, n'est-ce pas, éclairer la religion de plusieurs sur cette question. Oui, très bien. Vous devez comprendre que dans les relations d'État, lorsqu'il y a un conflit, les différends entre les États, la voie la plus privilégiée, c'est la voie diplomatique. On peut même y recourir même millième de fois, n'est-ce pas, pour entretenir un très bon climat de paix. C'est vrai ça? Oui. Allez-y, allez-y. Et en droit international, lorsqu'il y a un différend entre les États, la voie la plus privilégiée jusqu'à la dernière énergie, c'est la voie diplomatique. Donc, les États doivent se mettre, se rencontrer autour d'une table, négocier, trouver des compromis, n'est-ce pas, pour privilégier un climat de paix. Alors, moi, je trouve ici aucun mal que le président puisse se rendre sous l'initiative du président Lorenzo de l'Angola pour, n'est-ce pas, s'entretenir avec le président Paul Kagame sur des questions de l'air qui concernent notre sécurité et la sécurité de notre pays. Je ne trouve aucun mal. Si cela aurait des bons résultats, ça va nous permettre aussi d'entretenir un très bon climat, d'entretenir des bonnes relations, parce qu'il ne faut pas ignorer que le Rwanda, c'est un État voisin. Avec nos voisins, il est toujours très important de privilégier des négociations afin d'entretenir un très bon climat. Mais on n'a pas refusé sur nos voisins. Mais certains bouches pensent que le Rwanda est hypocrite. Parfois, il y a eu, ça ce n'est pas la première rencontre, parce qu'après beaucoup de accords, le Rwanda finit toujours par trahir les accords. Vous ne voyez pas que c'est l'hypocrisie? Je ne peux pas entrer dans les terrains des ignorants. Je suis scientifique. Ouais, très bien. Je viens de vous dire il n'y a pas très longtemps que en droit international, en matière de relations avec les États, lorsqu'il y a un différend, lorsqu'il y a un conflit entre les États, la voie la plus privilégiée, c'est la voie diplomatique. Oui, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de conflit, il n'y a que des intérêts. Alors, lorsque des intérêts sont protégés, on peut toutefois privilégier la voie des négociations, n'est-ce pas, pour entretenir un très bon climat. C'est que vous encouragez cette rencontre prévue pour ce 15 décembre à Luanda. En tout cas, je suis d'accord avec cette rencontre, je ne trouve aucun mal. Si seulement cette rencontre va déboucher à une solution qui va, n'est-ce pas, apporter la paix dans notre pays, j'en suis d'accord, monsieur journaliste. Très bien, on va changer de thématique, messieurs, mesdames. On va toucher notre deuxième thématique. Vous avez suivi la fois dernière, le président Tshisekedi à Kalemi. Il a fait un discours devant la population du Kalemi. Le président a particulièrement parlé à la jeunesse du Kalemi en disant que beaucoup de gens se trompent en pensant que c'est l'État qui donne le travail. Auprès de l'État, il n'y a pas de travail pour tous les jeunes. Il faut alors entreprendre. Vous êtes aussi président de l'éveil patriotique Bilengeto Telema. Est-ce que le président Tshisekedi a-t-il raison de faire cette sortie médiatique? Vous avez la parole. Moi, Namboka, je vous ai toujours dit, lors de ma récente sortie médiatique, je l'ai toujours dit que si j'étais à la place du directeur des cabinets du chef de l'État, j'allais suspendre les conseillers chargés de la communication, mais également les conseillers chargés des matières juridiques. Ces derniers ne rendent pas de bons services, n'est-ce pas, à cette institution qui est le président de la République. Très bien. Ouais. Il ne faut pas, n'est-ce pas, ignorer que l'institution président de la République, c'est la première institution très bien. Pays. Très bien. Et ça doit refléter, n'est-ce pas, ça va refléter le sérieux, la sincérité, l'honnêteté, la loyauté. Alors, lorsque nous sentons beaucoup de légèreté, beaucoup d'irrégularité autour, au sein de cette grande institution qui est le président de la République, là, n'est-ce pas, le peuple désespère. Alors, je trouve que le président n'a pas de bons conseillers dans ces deux secteurs. Est-ce que sa sortie médiatique, allez-y. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Avec le président, il doit reformuler ses propos. Oui, vas-y. Il a raison, je dirais, il a raison, mais il a aussi tort. Vas-y, très bien. Lorsque vous lisez la Constitution, je vais vous chercher les dispositions.
la Constitution du 18 février 2006 Oui. dispose Très que bien. le travail est un devoir, mais également un droit. L'État a le devoir de se rassurer que ses citoyens sont en train de travailler. Très bien, Donc, très c'est bien. l'obligation pour un État Oui. de donner du travail, de donner ce qui va permettre à la population, aux citoyens, de s'y retrouver. C'est en cela, et la conséquence logique serait que lorsqu'un citoyen travaille, lorsque moi, dans mon occasion, ça là, ça va lui permettre aussi de payer des impôts, de payer des taxes, et savoir valoriser, favoriser la survie de l'État. Mais très cher, Martin. Mais ce que le président allait dire, Oui, vas-y. c'était, oui, l'État est censé donner du travail. Il est obligé, l'État, de donner du travail aux jeunes. Mais cela ne se ferait pas par une magie, parce que les institutions de l'État ne vont pas engendrer, ne vont pas donner du travail à tous ces mondes, à tous les jeunes. Mais Très bien. également, ce que le président allait dire, c'était de dire à ces jeunes que il nous faut des investisseurs. Il nous faut créer des emplois pour permettre à chaque citoyen de se retrouver, d'avoir un emploi qui va lui permettre, n'est-ce pas, de survivre. Ne pas dire que l'État n'est pas obligé ou n'a pas le devoir de donner le travail à tous les citoyens, à tous les jeunes. Ça, c'est une très mauvaise communication. Un président de la République ne peut pas communiquer de cette façon-là. Est-ce que vous ne voyez pas? En amont, je l'ai dit, si j'étais à la place du directeur de cabinet, j'allais suspendre avec effet immédiat les conseils chargés de la communication du chef de l'État. Vous ne voyez pas que le président Tshisekedi quelque part aussi a raison, parce qu'il a dit, il a bien dit dans son discours que l'État ne pourra pas donner du travail à tout le monde. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il a aussi, parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui se réveillent le matin, ah ouais, ça va passer à Kolia, l'État passer à Lukele, même à Tamoua Saba et là. Mais il a dit, prenez, et puis faites quelque chose. Est-ce qu'il n'a pas raison quelque part? Et je pense que vous allez très bien me comprendre. Oui. J'ai bien dit ceci. Le chef n'a pas du tout tort, mais juste sa communication n'a pas été bien formulée. Très bien. Vous voyez? Oui. Oui. Ces jeunes-là sont censés être nourris de l'espoir par l'État, par Congolais. les institutions. Oui. Alors, lorsque vous donnez le luxe, et surtout dans ce chaos social et politique, vous donnez le luxe de dire l'État n'a pas l'obligation, n'a pas le devoir de donner de l'emploi à tout le monde. Ça veut dire quoi? Très bien. Il faut, n'est-ce pas, dire mieux, c'est-à-dire dire que l'État, oui, ne peut pas être en mesure d'employer tous les jeunes dans les institutions, parce que les institutions de l'État ne peuvent pas contenir toute la République. Très bien. Mais cependant, Oui. l'État peut s'investir dans la création de l'emploi pour permettre à tous les jeunes de se retrouver. Très bien, très bien, monsieur Martini, c'est une belle réflexion. On va changer de thématique, on va toucher de troisième thématique. C'est le procès forage et lampadaire. Nicolas Kazadi, après être cité nommément dans ce procès, le procès a commencé le lundi, a été convoqué le lundi. L'ancien ministre des Finances de notre pays s'est absenté en raison de santé. Est-ce que vous pensez que Nicolas Kazadi pourra réellement se représenter devant la justice? En tout cas, je ne maîtrise pas l'information, mais à ce que je sache, il a été innocenté par un acte juridictionnel qui a été pris par le procureur général près la Cour de cassation. C'est un acte qui a eu à circuler, qui n'est-ce pas, lui innocenté par rapport aux actes qui lui ont été imputés. Je ne sais pas si après cela, il y a eu d'autres innovations judiciaires, mais je m'étais limité au niveau où il a été innocenté. D'ailleurs, ça fait débat. Je me demande si seulement nous vivons un état de droit. Si l'IDPS est aujourd'hui fier de ses 37 ans d'élite au sein de l'opposition. Très bien. Je me dis que là où repose en paix le patriarche Etienne Tshisekedi Mulumba, sa mémoire est crachée. Sa mémoire est, n'est-ce pas, foulée au pied. Je me dis qu'on doit installer
l'état de droit, au vrai sens du mot, l'état de droit ne consiste pas seulement à respecter les droits humains, mais l'état de droit, c'est aussi répondre de ses actes devant la justice. Très bien. C'est ça bien. aussi l'état de droit. Merci, merci. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse judiciaire qui est innocente, mais c'est Nicolas Kazadi. Dans ces pays où les gens sont en train d'être tués à l'Est, où les militaires n'ont pas de munitions, encore moins des tenues confortables leur permettant de travailler, d'exercer. Les militaires ne sont pas mieux payés. Les enseignants, mal payés. Les gens en train de souffrir. Mais une personne qui se permet de lui-même de faire un forage qui peut coûter $6,000 à $80,000. Vraiment. Ça, c'est tuer l'État. Très bien. Alors, si on peut innocenter une telle personne, on se dit, notre État n'a pas de chance. Et les institutions de l'État ne sont pas bien gérées. Monsieur Nicolas Kazadi, on doit laisser une commission d'enquête pour mener l'enquête sur ça, n'est-ce pas, et sortir de très bonnes informations, et le monsieur doit répondre. C'est ça la justice que nous voulons dans ces pays. Merci beaucoup. Monsieur Martinez Kabemba, revenons un peu en Lingala, s'il te plaît, pour la meilleure compréhension de toute la population congolaise. On va toucher maintenant le point. Hier, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était au stade de Martyr pour un match de gala, où le match était face à la RDC et la France. Nous avons vu le président Fachi, un gardien devant Azoyamba. Président Fachi, match qui pona kimia na est ya République du Congo, tomona ki ba légende bing tomoni Fali Poupa, tomoni pe Trésor Poutou, tomoni Loa, tomoni ba légende moi mingi il y a Afrique même pe et tout ça moi participer qui. Est-ce que vous êtes sûr que match wana et comme ma kimia to pe na République démocratique du Congo surtout na partie est na yango mboka wayo. Ndeko Tim serando tu na question ba ndeko bazali kolanda biso ba bando seka makasi. Beta biloko toke. Yo so mona match ndemo ezongisi kimia na bisika guerre ezali. Oh ya solo. Kimia ezonga na ndemo yo so mona kimia ezongi na football. Très bien. Kimia bo pesa ba soda masasi. Bo somela ba on tenir malonga. Bo futa ba on malonga ba kende sur terrain. Est-ce que toi tu as déjà vu la Russie et l'Ukraine jouer au football pour on s'en va beti bala je sais pas. Ça c'est nous vivons dans un état qui est géré par des justices. Très bien, allez-y. En tout cas, je suis estomaqué. Vraiment. Ils doivent chercher un autre concept pour justifier ces jeux, pour justifier leur connerie, mais ne pas dire que bazo jouer match à football pour la kimia mboka. Yo so mona nini ndembozo c'est kimia na mboka. Bisika masa c'est bêta pendant que à Rwanda parce que depuis lors nous sommes en train de soupçonner Kagame Rwanda comme étant parrain de cette guerre qui est à l'est de la République. Pendant qu'elle a sont là-bas, ils sont en train de former des militaires. Très bien. En train d'acheter des tenues, en train d'acheter des bonnes armes, en train d'acheter des munitions, en train de très bien nourrir leurs militaires. Voici à Rwanda, renseignez-vous. Salaire à militaire à Rwanda, là, il y a besoin Congo, ils ont combien? Il y a solo na beta bilo. Kende na noté, il y a un journaliste. Oui. Kende, ndeko na bino Sahel Mutomba, kende na ba investigation. Donc il t'a déjà ti atambola. Oui. Kende na Rwanda, tout na salaire à militaire rwandais. Oye asko na Congo, kota na kan kokolo tout na salaire à militaire congolais. Non, mais la comparaison n'est pas raison. Donc pendant ce temps, on prend beaucoup d'argent pendant que le peuple est en train de souffrir. Pendant qu'à l'est de notre pays, on est en train de tuer nos frères et sœurs. Attends, je vous réponds. Est-ce que Beto Samuel guerre est là? Au Cameroun. Arrêtez cette connerie. Où nous vivons, nous sommes dans quel genre d'état? Mais dans relation au moins que peut-être me konzambo ka monique le cas ba légende dona baza na voix moko qui porte sur le plan international peut-être et ça la portée na ba instance moko très élevée pour être ba que la RDC est agressée comme ça peut comme la bango peut et ça quelque chose na guerre à est. Ndeko Chims. Oui. Tout ça devant nos actes républicains. Allez-y, très bien. On doit éclairer la lenteur. Oui, vas-y, très bien. Na mboka oyo biso tozali. Tona ba mboka mopaya tout. Aucun état du monde ne se confirme sur la scène internationale avec la parole. Oh! On s'impose même sur la scène internationale. Je viens de vous parler tout à l'heure. Oui, allez-y. La voie la plus privilégiée, c'est la voie diplomatique. Effectivement. Ce qui est simité, on fait recours aux armes. Tomouni. Très bien. Et que le meilleur gagne. C'est comme ça que le respect s'impose. Et ça, c'est notre abisso mi baleboy. Auto singa tenga pe na to siote. Na yebi sote ke to sanga.
so na moni osali mabe ngape na sani non moni que y a pas tomoki toto sani Oui. c'est comme ça que ça se passe Oui. kokende ozaba légende parce que mituna question après cette makamuto basali wana buzo bato basali wana et posez-vous la question c'est la paix que C'est que match wana selon mes il faut souligner ne me parlez pas match ce sont les justiciers c'est vrai ça mais je vous dis bato bafani donc pendant que soko kei bimaka na balabalo ya bino tuna ba militaire au bazali tuna ba enseignant bo futami déjà bon yebi soki na to futami te mais on gaspille beaucoup d'argent mais babengisi eto babengisi bato bele belona bapesi bango mbongo bafuti très bien très bien okosala mpe budget oke na bambongo wana pas moins de 1 million parce que bango ezalaka ba million donc eto père ozope par na ye mais akei yo pensez que ya futira avion ake awa ya pamba pour aye olexane non un cadre business nous sommes un trésor public en l'état mais le président avait besoin de se réjouir mon Dieu et autour de lui n'a vu personne habite tika na rebeta match à football na bing sabanani a futi mongo ti ba o sarana pour guerre STC là toto changer thématique mon mboka tokota obi mboko yo messieurs mesdames téléspectateurs téléspectatrices ya one way télévision mboka biso za ba réalité belé ya pasi batu midi tongo poka bazo kufa na partie est ya République démocratique du Congo mais en la capitale jouissance na jouissance biso bapanzi mboka nous déplorons ces comportements un peu très compliqués ya nangamba ba konsina biso mais to ebike ba ko se rattraper pour mboka ekende malamu messieurs mesdames to continuer thématique na biso mususu gestion ya ville province ya Kinshasa mona mboka Martinis Kabemba ngobila kei bumba ye to kaisa ka un espoir Kinshasa ezobonga mona mboka sa insalubrité, inondation, quelles sont les pistes de solutions? Insécurité, quand me concerne, journaliste na RTNC pour l'insécurité. Quel est votre point de vue par rapport à la gestion à la ville à Kinshasa? Vous avez la parole. Moi, Nambo à Teams, il y a des gens qui pensent que je suis de l'opposition, oui. Je suis l'église au milieu du village. Mais la piste de solution quand même. Il y a mon auto lorsqu'il s'agissait de faire une analyse sur la rencontre du président Tshisekedi et Paul Kagame, j'ai fait une analyse qui est réfléchie. Très bien. Qui est patriotique, qui est intellectuelle. Très bien. Comme ça, je suis une église au milieu du village. Oui. Mais si il faut te dénoncer, il faut te le bas. Oui. Malheur, il y a mboka oyo et ça na kombo moko. Kombo na oza UDPS. C'est vrai ça. Mais nazo ebisa. 37 à Bamba. Nazo ebisa. Papa, batma c'est 37 na opposition. 37 eza munoroté. Yondo zaboy, oza pe 37 ans. Olekisi. Oza po olekisi dia 37 ans. Vas-y, très bien. Tu vois, eza malobate 37 ans faut voir c'est sur la 37 ans salimine. 37 ans oui, Bobano le pouvoir. Bobano le pouvoir. Et aujourd'hui vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Ville à Kinshasa, Moutaza IDPS. Oui. Il n'a pas été élu régulièrement. C'est vrai ça. Il a été élu frauduleusement. Il faudra pas ça va député provincial. Il y a ce moment en pleine campagne électorale, que ne copie ça va électeur ni tout cas. Alors que ni élection n'est pas limitée. Ça c'est un signe de corruption. Kabou ya sombeli ba député provincial ba ni tout cas avant même élection n'est pas limitée. Et ça a été justifié. C'est qui est malade. Et aujourd'hui, nous avons Mumba. Un autre sérieux problème pour la République. Et surtout pour la ville de Kinshasa. Au sommet de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, on est fiers d'avoir Kinshasa comme capitale? Alors, c'est le siège des institutions. Oui. C'est le siège des grands dossiers du pays. Et cette ville doit refléter la sécurité, doit refléter le sérieux, doit refléter la propriété. Aujourd'hui, c'est insupportable de vivre ici à Kinshasa. Embouteillage, vous venez de me dire tout à l'heure. Vous venez de me dire tout à l'heure. Oui. Journaliste. Ozusala musala pour Namboka. Auti musala, auti barte. Auti beta nemote neti ne babeta na stade de Mati. Ba ba beti ba sili se ba kuti na ba voiture na ba garde. Mais il y a outil ko sale la moka. Mais arrivant au coin, babomiye. Insécurité. Pendant que Mumba, une fois nommé, parce que moi je ne considère pas il a été élu, nommé gouverneur de la ville,
Et là, quoi, liboso, il y a mon oselisa, et ça m'a pas panaye au Wendoko. Oh, beta biloko. Il y a solo on a très bien. Il est allé là, personnalisé. Mais c'est un homme d'affaires aussi, c'est un homme d'affaires. Peut-être raison entreprendre depuis longtemps. Bumba Zamtou, ce n'est pas un parvenu, hein, c'est un homme d'affaires, non? Homme d'affaires. Oui. Que tout les affaires ni à ça là. Yo faire déjà ça là. Parce que si vous pouvez, je ne suis pas katumbiste, mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si Katumbi devenait président de la République, tu as dit que c'est un homme d'affaires. Et je peux vous citer mes affaires à ça là. On est bien à Yomoko. Parce que Yozo Ebisara qui est mon homme d'affaires. Homme d'affaires parce que comme gouverneur, tant que là déjà ma fait Yomona ça. Voilà comment va faire autant là déjà ça. Non, mais non, mais tu n'as pas question. Mais tu es journaliste. Ouais. Mais les questions m'appartiennent. Ma question parce que lui il pas ma question c'est ça peut pas faire. À faire. Tout le Namboka, papa. Oui. Ce pays ici a besoin d'être aimé. Oui. Ce pays ici a besoin de gens qui voient d'abord, est-ce que bon, on a une façon constante de travail? Moutamba. Clin d'œil, puis la ministre Constant Moutamba, je suis garder ce te Mbote. C'est un vieux, c'est un grand que je remets. Mon aîné, Constant Moutamba, je vous salue de là où vous êtes. Vous voyez l'énergie que ce jeune homme dégage. Alors, je trouve ça. Je trouve ça vraiment un problème sérieux pour notre État. Quelles sont les pistes de solutions des jeunes? Ouais. Les pistes de solutions, ils ont Mumba Alunga gouverneur. Oh, Moutamba dit même pas une année, papa. Oui, mais ça, papa. Ndeko Martinis pour la Mboka. Même pas une année. Picha c'est bonga. Service national paye en terrain. Hein? Yo te là déjà bisike bongi. Parce que heureusement le baba na gombete comme pilote. General Gombe wana ozi apena ke tobi na Kinshasa mobimba bisika ba to ba biaza Gombe mais kende Gombe na laisse ne pas kende ka liboso ya nini hôtel de ville ka parti wana tala Gombe ya wana kende Gombe de la solution aujourd'hui pour Kimia et côté na ville à Kinshasa la solution ya ville à Kinshasa ezake Mumba Alungwa. Avant les élections, il y a un gouverneur, j'avais fait une sortie médiatique. Oui. Et on m'avait posé une question sur mon appartenance ou encore mon appréciation sur les candidats qui s'étaient présentés comme gouverneur. Bocha de Okasongoloko, la gouverneur de la ville. Oui, à Chobez. Deo, c'est un entrepreneur à la base. C'est lui le propriétaire du Chobez, hein? Ouais. À la base, c'est un entrepreneur. Parce que déjà, bateau, millionnaire sans politique. Et baïbi tribi, ba stratégie, ni ba kosa la babi tout, aïbi. Topé ses chances. Kabouya, Akez, la biso Mumba, soit Fanda ki wapi, avec Mumba. Mais il a été voté sur base d'un programme. Mumba n'a pas été voté. C'est vrai ça. C'est une aberration et c'est un manque de respect pour notre population. Toloba Awake, Mumba a été voté. Mumba a été nommé. Oh, mon amboka, c'est vrai ça. Je vais vous donner les deux acteurs majeurs qui ont intervenu dans la nomination de Mumba. Vas-y. Moutaliboso a intervenu dans la nomination de Mumba. Isaac Abouya. C'est vrai ça. Ouais. Moutami Balé, Oyasuki Sazui, décision finale, Isaac Maman Mart. C'est vrai ça. Oui. Ah, Coco, mais non, je vous donne des secrets d'État. Elle n'est pas politique, elle. Je vous donne des secrets d'État. Oui. Sans ces deux personnes, Mumba ne serait jamais gouverneur de cette ville. Et ça, ces deux personnes, on a induire Félix Tshisekedi d'une erreur pour envoyer Bisaye, Tocha, na tête à ville à Kinshasa, Mumba. Oui, bien, pour juste une distance, il y a quelques kilomètres, il faut ça là, 3 heures du temps. Vous allez vous dans les trucs de la Moussi, Toza Awa. Na Willeri, non? Bimaka Awa. Nini na bien nini, route Kabamba, oui. Si Okomata nini bon marché. So comment on va conditionner. Les lois, ceux qui me les bêtes, na triomphal, on a voiture, on a mutuka. Vaut mieux que parquer nos voitures, Moupandi. Comme un fleuve, Kabasé le Rodinda. Donc on se pose la question, on a ville Nini. Il est possible de pas Koufa. Vous voyez? Oui. Donc, la solution, sont sérieux et notre pays a beaucoup d'urgence. Et toti kakamakamwaoki ne makamwa milai et tout. Tous ont des solutions concrètes et qu'on peut mettre mot cannabis et ça. Très bien, on va changer les thématiques. La véritable solution à prendre pour la vie de Kinshasa. Oui. Mumba Kakalungwa. Tolongwa akene.
lelo malheur ya mboka oyo surtout Kinshasa ezaka bomba alungwaki. Oh, très bien, mon amboka. Qui réponse sur la gestion à vie de province à Kinshasa. Tu aussi ma thématique n'a pas sous capot de clôturer one émission d'Abisso. Ezali, oh, bah, congolais, bah, c'est là-bas. TV Moro, bah, te belé, na marché, ya Ngandou, bah, fervente les spectateurs. Il y a émission, de Konangaï, Rabbi Sanctuaire, il y a une émission à Tchaka TV Mingi, à zone de la CIGO, sur la modification de la Constitution. Président Tshisekedi a dit carrément, et ça sous révision, t'es commis changement. Malabambo Kawayo, pourquoi il faut changer? Ce qu'il faut qu'on change, quels sont les avantages? S'il faut la maintenir, quels sont les désavantages? Aux juristes, aux 3 minutes pour mettre la CIGO, vous avez la parole. Je réitère mes propos ici sur votre plateau que je ne suis pas favorable pour le changement de la Constitution. Oh! Mais il y a certains articles qui bloquent, hein, selon les présidents Tshisekedi, notamment l'article 217 de la Constitution. Une analyse qui est scientifique. Papa, on a eu battant, bané pour na otanga. Oui, oui. Donc je ne viens pas ici vous faire une analyse. Loi moto IDPS basé koulou na mombele alati. Rappeler à IDPS. Si à combien qu'on la français en dame munambo après à l'équipe na plateau pour faire une analyse qui est très banale, qui est irréfléchie, irrationnelle. Moi je vous parle ici étant un scientifique. Une personne qui a pris le temps de lire, pris le temps d'étudier. Oui, la Constitution, à l'instar de d'autres lois, elle est susceptible de modifications. Très bien, vas-y. Mais il faut savoir dans quel contexte, dans quel état, il faut aussi tenir compte de beaucoup d'éléments. Très bien. Il y a beaucoup d'éléments qui concourent dans le processus de révision constitutionnelle. Namboka oyo tozali na depuis banda. Dollar ezomata. Biloko kolie ezomata. Transport ezomata. Nyonso ezomata. Sécurité ezati. Nano salelo kwa malungati et aujourd'hui il est presque au soir de son mandat, de son passage au sommet de l'État. Azui dossier. Papa, il y a changement constitutionnel. Au moins maternité gratuite, papa. Mais aux journalistes. Oui. Kende nano. Yo. Et c'est ça. Oh vanini. Gratuité à maternité. La maternité. Oui. Yo ni ya bato ba bota mais bilo en lien au pe ça va toni ça. Oh, ya solo. Mais lorsqu'il donne un exemple. Tu prends la décision. Est-ce que yo dozo okobota ça yo se rassurer que aux ana ile wa pesa moi dans la. Mais peut-être continuer comme tu es bloqué pour avancement mboka ça la fonctionnement mboka. Oui. Peut-être tant que mboka peut s'articuler ça 17. Avec la même constitution bakuti kama amozo lo bwana, j'aurais voulu que mon vieux Nico soit là pour abimiselo ne ya mesano bimisa. Nico Mayengele. Aya obimiselo ande amisa. Tu peux c'est même puis bonne guérison sur Zali. Oui. Atalisa OK. Biloko yo bakuta bouteille na mai, ba buta na combien? Dile combien? Nous sommes la Constitution. Et c'est Kabila, Poatika, ou Atika, qui a pris à modifier la Constitution. Ça n'a rien à voir. Mais Fachi a le but clair que oui, là, il y a Kabila. Yes, que le peuple, ça peuple, la constitution, peuple, parce que Kabila avait dit c'est ma constitution. Yes, qu'il y a des peuples. Mais comment tu as raison? Le commissaire président. Constitution, tu es sur mesure. Moi, la Fachi, le commissaire président. Tobo Sanamagamboute. Vous avez des minutes. Si cela n'a pas été taillé sur mesure, à combien président dernier? Parce que lorsque va voter premier mandat, il a juré devant les juges de la Cour constitutionnelle. Oui. Je jure de respecter la constitution du pays et les lois de la République. D'être fidèle et tout. Constitution d'un commissaire président de la République. Parce que la constitution dispose que le président doit être élu pour un mandat de 5 ans. Et renouvelable une fois. Une fois. Oui. Et après, une fois qu'on réserve l'élection, mon constitution est remplacée. Kabila n'a pas il y a zone. C'est. Mais je vous. Mais c'est quoi, c'est le bilan. Le cas est inopportune, hein? Opportunité à quand? Pour constitution ici, maman. C'est que pour la bilan, constitution à malamou. Pour la yopa, je vous dis une chose. Oui. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Parfaite, yes. Mais elle est susceptible de perfectibilité. Donc, tout bon, c'est en parce que, attends, les lois, même les constitution, monsieur, elle n'a jamais parfaite. Vous comprenez très bien? Oui. Oui. Mais, qu'est-ce qu'on veut dire que, pour le moment, occupons-nous d'abord des priorités. Donc, ce n'est pas changement de la constitution. Oui. Et qu'on coûte 15 millions. 20 millions. On rappelle l'histoire va détourner. Mais les 15 millions ou 20 millions, et quand on a plus de kilomètres de route,
chuter, Il ouais, y a des gens qui zèlent à Malam Oyomoni déjà. mais de ça, la toutes les routes sont endommagées. Et ça, dans ma province, quand la ville à Kinshasa, pour ne pas aller trop loin, voir même dans ma province, tous ces habitants dans la ville à Kinshasa, Moussou va éviter pour les années. Mais éviter au potable les années, va bien monter. Et pendant que les gens sont en train de souffrir, vous prenez les dossiers du changement de la constitution, les débats, vous me les bateaux. C'est le jeu du peuple. Concentrons-nous sur des priorités. Oui, je suis favorable pour un changement ou une modification de la constitution. Mais les temps, les moments, la période. Oui. Et si Félix Tshisekedi décide de changer la constitution du pays aujourd'hui, il risque d'entraîner la République dans des chaos, un chaos politique, social, économique, chaos de tout genre. Chuter, nous sommes presque à la fin de l'émission. Donc, je lui dirais, permettez-moi, je lui dirais encore une énième fois, Monsieur le Président de la République, la Constitution, oui, mais on n'est pas encore au moment favorable pour changer ou modifier notre Constitution. Les peuples souffrent. Les peuples sont en train de souffrir. Il y a ceux-là à la Mouka habité à Rolianine. Les peuples souffrent. Habiter Neni va charger un téléphone dans le courant. Habiter Neni va mettre la maille ou la pompe. Alors, notre peuple a besoin d'abord de payer ma camarolia, de battre l'aïe, de nourrir et la constitution pourrait venir après. Monsieur Martinez Kabemba, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes juriste et conférencier et président fondateur du Forum d'éveil patriotique Bilengue Telema, dont les activités seront essentiellement ici lancées dans le terrain de communiquer de la bande de télévision et l'émission Bino One People. Monsieur Martinez Kabemba, tout droit caméra ou en face, on le dit mot de la fin. Qu'est-ce que vous pensez sur le Congo et quels sont vos projets à venir? Vous avez la parole. À l'intention de toutes les personnes qui sont en train de me suivre en ce moment, sachez très bien que l'avenir du Congo est très meilleur. Et nous, les jeunes, nous sommes décidés de mener un très bon combat pour sortir notre République dans ces chaos. Et nous n'aimerions jamais que nos enfants puissent vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, nous avons signé corps et âme pour mener un combat, une lutte avec les formes d'éveil patriotique et nous investir, mais également dans la rééducation de notre jeunesse. Une jeunesse abandonnée, laissée, qui désespère aujourd'hui. Et nous croyons fermement qu'avec notre État, notre population, on peut faire mieux et aider notre population à rêver un Congo meilleur, rêver un Congo plus beau qu'avant. Merci beaucoup. Monsieur Martinez Kabemba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Comment vous avez trouvé le plateau et puis la chaîne? Fait un très bon travail. J'étais toujours ami de la jeunesse et je vous dis, coup de chapeau, un très bon travail. Et continuez, abonnez-vous, suivez massivement cette chaîne qui est, n'est-ce pas, alimentée par l'un de nos jeunes qui fait un très bon travail. Bopé ses forces, bopé ses macasse, et avec cette jeunesse, on peut faire mieux et on peut sauver notre République. Messieurs, mesdames, merci beaucoup. C'est là le mot de la fin de Monsieur Martinez Kabemba. Je rappelle qu'il était l'invité de One Way Télévision sur les émissions de One People. Il est juriste et conférencier, président fondateur du Forum de veille patriotique Bilengue Telema. Cette émission, messieurs, mesdames, est terminée aujourd'hui par ici. N'a pas si bien son beauté. Batouandaka, émission n'a pas si un fervent téléspectateur émission n'a commis na Kibantseke na Tchankuna à Tchaka TV afin d'y battre l'émission à peuple One People comme on a un Rabbi Sanctuaire te pesi epe mbote te pesi Sadio Malabar te pesi Agreti Makiese mbote te pesi Ortega na maison na bango nyonso te pesi mbote batala ke mission na tchango te pesi nyonso mbote nzamba pambola bino One People la lelo sili awa tout à une semaine prochaine avec notre invité avec le même plaisir. Au revoir.